Bonjour à tous. La révolution numérique est un formidable vecteur de croissance. Mais en bouleversant notre façon de vivre, d'apprendre et de travailler, elle génère aussi des inégalités et de nouvelles fractures. 13 millions de la population, soit 28% de Français, sont éloignés du numérique. L'inclusion numérique est donc un des grands enjeux de demain. 3 jeunes femmes, Béatrice Guerrara, Raphaël et Élise Covilette, ont fondé Kokoroé, une start-up dont la mission est de permettre à chacun de se former aux compétences de demain. Villervie a voulu en savoir plus. Je m'appelle Béatrice et je suis cofondatrice de Kokoroé. Je m'appelle Raphaël et je suis également cofondatrice de Kokoroé. Et moi je suis Élise et je suis la 3e cofondatrice de Kokoroé. Kokoroé, c'est une plateforme de formation en ligne aux compétences de demain. Donc concrètement, on a créé des formations dans l'univers nouvelles technologies, également les compétences humaines et les compétences métiers. Alors je vais vous donner quelques exemples. On a par exemple créé une formation sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que la blockchain, comment faire naître les idées, comment dépasser l'échec. Et donc ces compétences en fait vont permettre à des personnes qui sont demandeurs d'emploi de plus facilement se réinsérer sur le marché du travail ou tout simplement même à des collaborateurs au sein de l'entreprise d'évoluer également plus rapidement. Alors j'utilise Kokoroé parce que du haut de mes 24 ans, même si je viens de finir ma formation au sein de l'université Paris-Dauphine, il me semble quand même essentiel, même si j'ai déjà pas mal d'acquis, de constamment me tenir au courant de l'évolution, notamment parce que je veux travailler dans le marketing et la communication et que c'est des domaines qui évoluent constamment et que c'est extrêmement important pour moi justement d'être toujours à la page et que Kokoroé permet de faire ça de façon efficace et accessible. On se doit de proposer des formats différents, d'innover en matière de formation, de se rapprocher des besoins de nos collaborateurs. Ils ont besoin d'être formés de façon plus courte, d'être plus acteurs de leur formation, de prendre en main finalement leur acquisition de savoir. Ils ont besoin d'apprendre à apprendre, donc être en capacité d'aller chercher l'information là où ils en ont besoin sur les thématiques d'aujourd'hui et de demain. Kokoroé, c'est vraiment d'une histoire d'amitié, puisque bon, Raph et Élise sont sœurs jumelles, donc elles se connaissent depuis longtemps, on peut le dire. C'est ça. Et moi, je les ai rencontrées à 18 ans sur les bancs de l'école. Et toutes les trois, on avait 30 ans, on bossait chacune dans des grands groupes, et on avait la sécurité qui allait avec, le salaire, et on a décidé de tout plaquer pour créer notre boîte et créer un projet qui fasse du sens pour nous et pour la société. Il y a eu un déclic, et ce déclic, ça a été un chiffre, 50%. 50% des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Et ça signifie quelque chose de très fort. Ça signifie qu'aujourd'hui, la qualité pour un collaborateur, ou pour tout le monde, j'ai envie de dire pour un demandeur d'emploi, pour un actif, ça va être de faire preuve d'adaptabilité, d'apprendre et apprendre de manière constante et de s'adapter. Et donc, la formation aujourd'hui, ça devient extrêmement important pour tout le monde. Je pense que c'est une ouverture d'esprit, de savoir ouvrir son esprit à différents types de formations et de jamais s'arrêter sur ses acquis. Puis on est dans un écosystème, notamment dans les startups, qui évolue constamment. Donc on ne peut pas se rester reposé sur ce que j'ai appris, même si je viens de sortir de l'université. Il n'empêche que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et ça montre justement que je suis capable d'apprendre tout au long de ma vie pour rester connectée avec le monde actuel. 13 millions de Français qui sont considérés comme étant éloignés du numérique. C'est énorme. Ça veut dire qu'ils ne sont pas à l'aise avec, ça peut être des démarches administratives, la prise en main d'un ordinateur ou tout simplement certaines compétences liées au numérique. L'inclusion numérique, c'est capital. On est confronté en tant que citoyen à cette accélération des enjeux numériques. On doit payer des impôts, il faut passer par le numérique. La sécurité sociale, on a notre compte sur le numérique, enfin on a toujours un accès digital, donc je pense que chaque citoyen est confronté à ça et cette capacité à intégrer cette agilité finalement, cette accélération des changements, permettre aux personnes de comprendre que le changement c'est devenu l'état permanent finalement, c'est un enjeu majeur. C'est à la fois
un formidable levier de croissance et en même temps c'est le catalyseur de nouvelles angoisses, d'inquiétudes et de fractures. Ces fractures elles peuvent être géographiques, elles peuvent être sociales, elles peuvent être de niveau de diplôme, mais aujourd'hui on connaît tous quelqu'un dans notre entourage, famille, éloignée, proche, qui se sent pas à l'aise avec ces nouvelles technologies. Et le vrai danger c'est qu'on crée quelque part une fracture numérique. Je pense que notre rôle en tant que responsable formation, c'est vraiment de se rapprocher des expériences consommateurs de nos collaborateurs. Et dans ce sens-là, Kokoroe est vraiment dans le sens du vent, on va dire, avec des choses ludiques, des choses plutôt courtes, des formats variés, vidéo, écrit, pour ceux qui ont plus envie d'aller approfondir une bibliographie. Donc de ce point de vue-là, c'était très riche. Ma conviction, c'est qu'il faut proposer des formats différents. Aujourd'hui, on vit une période qui est extraordinaire puisque la connaissance est accessible à tous en ligne. Ça peut être grâce à des vidéos YouTube, ça peut être grâce à Wikipédia, grâce à Google. Aujourd'hui, tout le monde peut s'auto-former. Nous, ce qu'on a proposé, c'est de créer une plateforme en ligne de formation qui formait différemment en agrégeant le meilleur des ressources pédagogiques en ligne. C'est fun parce qu'ils ont une façon de présenter la chose qui est beaucoup plus jeune et moderne que dans d'autres endroits par exemple. Et c'est vrai que du coup, moi, ça me permet aussi de désacraliser ce côté assez sérieux des formations et de du coup être beaucoup plus rassurée aussi sur les nouvelles compétences que je dois acquérir et de ne pas avoir peur face à des mots comme Big Data par exemple qui rendent justement assez sympa. Il y a beaucoup de plateformes en ligne qui existent. On n'a pas inventé le concept de plateforme de formation en ligne, mais le problème en effet des autres plateformes, c'est qu'elles vont créer des formations qui très rapidement vont être complètement dépassées, qui vont être obsolètes. Surtout sur ces nouvelles thématiques qui évoluent rapidement, comme les nouvelles technologies ou tout ce qu'on appelle les compétences de demain. Donc nous, justement, pour contrer ce problème d'obsolescence de la formation et finalement permettre aux utilisateurs qui viennent sur la plateforme de se former à des compétences qui sont actuelles, on a en effet créé cette intelligence artificielle qui, à chaque fois, va chercher le meilleur des contenus du web et qui, du coup, met à jour constamment les formations en ligne. C'est la vraie innovation de Kokoroe. Quand je me suis inscrit à Kokoroe, c'était déjà une découverte. Donc j'ai déjà regardé un petit peu toutes les formations, tout ce qu'ils proposaient. Donc là, je me suis rendu sur le site, j'ai vraiment regardé les formations dans le détail. Ça, c'est la première chose, vous allez chercher de l'info. La deuxième chose que fait Kokoroe et fait très bien, et que moi qui travaille beaucoup, j'ai besoin aussi qu'on me pousse de l'info. Et là, Kokoroe a développé un système de veille sur les formations qui m'intéressent. Et régulièrement, je reçois des notifications qui me disent « Tiens, Jérôme, on a une nouvelle formation qui pourrait t'intéresser, regarde si ça peut correspondre à ce que tu recherches. » Aujourd'hui, il y a d'abord la problématique de rendre accessibles des sujets qui sont souvent mis de côté. Tu vois, par exemple, il y a des sujets actuellement, on parle de la blockchain, de la crypto-monnaie. Il y a très peu de formations qui existent pour dédramatiser ces sujets et pour faire de la pédagogie sur des technologies qui peuvent parfois être inquiétantes. Qui bouge énormément, où il faut systématiquement suivre les tendances, suivre l'évolution des métiers. Et c'était important pour moi d'accéder à des formations simples à tout moment, sur des sujets d'actualité. On parle de la blockchain, on parle de l'IA, de l'intelligence artificielle, on parle de l'imprimante 3D, enfin, tous les sujets qu'on entend un peu partout. C'était important pour moi de les connaître, de savoir de quoi on parle, et puis d'approfondir éventuellement des connaissances sur ce type de sujet. Dans nos métiers, c'est extrêmement important de former nos collaborateurs aux compétences de demain. Ils sont confrontés au quotidien en fait, à une transformation qui s'accélère sur le plan de la relation client, sur le plan des offres et des services qui se développent de plus en plus vite, qui évoluent de plus en plus vite. La seconde étape, c'est de les rendre accessibles financièrement. Trop souvent, les formations vont coûter cher. On a des formations qui existent sur le marché qui vont parfois coûter 400, 500 euros, voire même parfois plusieurs milliers d'euros.
Nous, on s'est inspiré, tu vois, des plateformes de streaming qui existent, des plateformes comme Deezer, comme Netflix, qui ont rendu accessible la musique ou les films à tous. Le prix d'un abonnement sur Kokoroé, il est de 6,50 € par mois et l'apprenant accède à l'intégralité du catalogue. C'est très important pour nous, c'est moins cher qu'un menu chez McDo, mais c'est ça en fait aujourd'hui. Ces compétences, elles doivent être accessibles à tous. Grâce à Kokoroé, avec mon salaire d'étudiante, je peux quand même justement me former simplement et facilement. Il y a une partie gratuite et une partie premium payante, hein, comme beaucoup de systèmes dans le monde des startups. La partie gratuite est déjà très complète, déjà pour développer une certaine appétence pour ce genre de formation. Donc je trouve que c'est plutôt bien adapté. On a conclu un partenariat très récemment avec Pôle emploi afin de permettre aux 3,4 millions de demandeurs d'emploi de se former gratuitement sur notre plateforme. Donc nous, effectivement, c'est notre manière à nous trois et à toute l'équipe de lutter effectivement contre le décrochage numérique et c'est effectivement un engagement social très fort et sociétal très fort qu'on fait.